Alors bonjour Sébastien, à l'occasion du Grand Prix de Montpellier, on fait quelques petites vidéos techniques et là tu vas nous parler de quelques accessoires que tu commercialises. Alors à toi la parole pour nous présenter ça. Bonjour, Voilà. bonjour à tout le monde, donc Sébastien de chez Sismic. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques petits accessoires, aussi bien Optima qui est notre marque d'accessoires de chez Sismic et les produits Sismic en fait, je profite de l'occasion pour vous expliquer un petit peu à tout le monde ce que je répète un peu au fil des courses, un petit peu ce qu'on me pose souvent comme question. Donc comme ça au moins vous aurez tous un peu les réponses et c'est des petits accessoires, des petites questions. Des fois je m'aperçois que les gens ne savent pas forcément à quoi ça peut servir ou dans quelles conditions il faut les utiliser. Donc du coup je vais profiter de l'occasion pour vous montrer un petit peu. Donc on peut par exemple commencer par notre embrayage Sismic qui est là, qui est en fait un embrayage 4 points, comme vous pouvez le voir, qui est disponible en 34 mm. C'est marqué d'ailleurs dessus, en 34 mm ou en 32 mm aussi pour les Kyosho. Il existe en noir et en rouge. Il a une petite particularité par rapport à un embrayage traditionnel. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a deux maslottes différentes qui ont deux couleurs différentes. Vous avez une maslotte noire, en fait. Je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous montrer en même temps, mais on a une maslotte noire, en fait, qui a une surface de contact qui est assez réduite, qui est toute petite, qui va jusque de là jusqu'au bord. Cette maslotte, en fait, elle est plus lourde, pour coller en premier, mais pas coller complètement, de façon à donner une souplesse au moteur, augmenter la motricité et le rendement sur la piste, alors que les maslottes or sont, elles, plus légères pour coller plus tard, avec une surface de contact complète. Ce qui fait qu'on a les premières maslottes noires qui collent en premier pour trouver la souplesse, et les deuxièmes pour éviter que l'embrayage patine en permanence. Et en fait, ça lui donne un rendement qui est un petit peu différent, plutôt que traditionnellement, quand j'ai recommencé le thermique, je n'avais pas roulé depuis un moment, j'ai réessayé un petit peu tous les embrayages de marché. Alors les embrayages comme l'embrayage HB qui fonctionne très bien, mais en fonction des épingles qu'on met, on a un embrayage qui devient un petit peu sec sur le grip ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, puis d'un seul coup la puissance vient, et quand on veut un embrayage plus doux, par exemple quand ça glisse, c'est difficile de trouver un bon compromis, parce que si on fait coller l'embrayage trop tôt, en fait on écroule un petit peu le moteur, et on n'a plus le répondant pour les sauts, des choses comme ça. Du coup j'ai travaillé sur un nouvel embrayage qui est celui-ci. Et justement, ces maslottes, ce système avec ces deux maslottes différentes, permet une certaine souplesse qui ressemble un petit peu à un moteur électrique. Une souplesse qui permet de partir de très bas en faisant moins patiner les roues sur la piste, en trouvant plus de souplesse et du coup aussi plus de facilité de pilotage en sortie, de virage notamment, quand on a tendance à suraccélérer, etc. Ça rend les choses plus simples, plus douces, sans perdre en performance. Et la preuve, c'est que le rendement étant meilleur, dans la plupart des cas, on gagne entre 30 et 40 secondes d'autonomie par rapport à un embrayage traditionnel. Et donc, des fois, ça fait la différence, ça permet de faire un plein de moins. Voilà, donc un embrayage. Un embrayage traditionnel alu. Oui, un 3 points alu, qu'on envoie régulièrement, un petit peu, ou un 4 points global, hein, mais la plupart des 4 points sont un petit peu violents. Et... En hauteur, on voit un peu mieux. Ouais, peut-être. Voilà. Après, bon, c'est un embrayage du coup qui est assez simple d'entretien, puisque comme par exemple vous avez deux moteurs, vous passez l'embrayage d'un moteur à l'autre, vous n'avez pas besoin d'enlever les maslottes comme sur la plupart des embrayages, vous prenez l'ensemble complet pour le changer. C'est quand même plus facile, et puis quand vous avez besoin de changer les ressorts, en fait vous avez les petites vis qui sont ici, on dévisse, vous changez le ressort, vous le remontez, et voilà, c'est tout simple. Cet embrayage en fait il est livré avec 4 sortes de ressorts. Vous avez les ressorts d'origine que je conseille dans la plupart des pistes, surtout les pistes glissantes qui en fait les ressorts qu'on a de couleur copper un peu, la cuivre, qui sont des épingles de 0,9. Donc pour toutes les pistes glissantes, la plupart des pistes qu'on rencontre en 8e tout-terrain. Dans le petit sachet, vous avez d'autres couleurs comme la couleur or, qui est des épingles de 0,8 qui sont plutôt pour le 4-2. En fait, nos pilotes en 4-2, etc., ou comme Christophe Dupuis par exemple, qui est notre champion de France, roule avec cet embrayage avec des épingles de 0,8 comme ça qui donnent beaucoup de souplesse. Vous avez les épingles silver qui sont en 1 mm que je conseille dès que la piste a beaucoup de grip. Et le noir, c'est plutôt quand on roule sur le bitume, pour ceux qui utilisent en rallye game, des choses comme ça, mais pas trop pour le tout-terrain. Et au niveau usure? Au niveau usure, c'est à une bonne durée de vie. Honnêtement, il n'y a pas trop de soucis. C'est comme tous les embrayages, il faut l'entretenir. Mais moi, je sais que personnellement, je fais 3-4 courses sans rien faire. D'accord. Voilà. Après, il faut juste nettoyer, bien sûr, l'intérieur de la cloche régulièrement. Ça existe en pièces? Évidemment. Bien sûr, Évidemment. En plus, au niveau tarif, on essaie de faire des efforts. Donc, c'est relativement accessible au niveau tarif. Si une petite précision, j'en ai vu en fait l'abîmer tout simplement parce qu'en fait, devant l'écrou qui est ici,
En fait, il faut mettre une petite rondelle en fait, entre l'écrou et le roulement, de façon à éviter que la cloche puisse toucher sur les vis. Parce qu'en fait, les vis, bon déjà, ça les use, et en fait, ça crée un échauffement, et j'en ai eu un ou deux qui ont cassé en fait la patte ici, c'est juste à cause de ça. Et en fait, les vis étaient toutes usées, et quand on s'aperçoit, tous les peu de cas que j'ai eu, c'est à chaque fois parce que les vis étaient usées, et dès qu'on fait attention à ça, ça n'arrive jamais. Donc faut caler au fond, pas. Bah, il faut caler, bah, pas forcément au fond, hein, faut quand même que la cloche prenne l'ensemble, mais effectivement, il faut faire attention, il faut mettre au moins une rondelle, et puis en fait, en appuyant sur la cloche, on fait attention que le volant ne puisse pas tourner, et si on fait ça attention à ça, on a un super rendement. Il faut peut-être des cloches adaptées, non? Bah, la cloche Optima, évidemment, a été conçue pour, mais par exemple, les cloches HB se montent, les cloches Chancer RC se montent. Il faut juste faire attention, bien sûr, au diamètre intérieur, qui est le diamètre préconisé, c'est 26,5, 26,6. D'accord. Voilà, le diamètre. Voilà, pour l'embrayage. Après, je ne sais pas si j'étais clair, si tu as peut-être des questions, toi, Eric. Si. Non, mais de toute façon, je demanderais, maintenant j'ai un voisin qui a un magasin, je demanderais à Cyril de m'en passer un, que je sais qu'il t'en a pris, et je le démonterai, je le présenterai. Quand tu le démontes, il n'y a pas de problème de remontage, quoi. Non, il n'y a pas de problème de remontage. Après, sur les épingles copper, tout ça, c'est vraiment facile. Si on doit mettre des épingles comme les noires, là, ça devient plus compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai pas pensé à l'amener, mais notre pince multifonction Ah oui, Optima, je l'ai. en fait, l'arrière, on a une empreinte qui correspond pour l'embrayage, pour appuyer, pour pouvoir mettre la vis. D'accord. Voilà, D'accord. tout simplement. Mais bon, honnêtement, même sur les coppers, on le fait à la main, on n'a pas Je ferai la présentation sur le forum. Eh ben, super. Nickel. Là, tu montes pas. Non, il n'y a pas besoin. Comme c'est en pression avec les ressorts, sur la vis, tu n'as pas besoin de mettre de frein filet. Ah non, il n'y a vraiment pas besoin. Ouais, et ça... en plus, le guidage de la vis est relativement facile parce qu'en fait, la vis, là, je n'ai pas de tournevis. Non, mais c'est pas grave. Mais le bout de la vis, en fait, est pointu. D'accord. Guider facilement, du coup, tu n'as pas de mal à tout centrer, tout aligner, et en fait, ça se fait tout simplement. D'accord, pas de problème. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vois? Je vois, il y a des écrous. Des écrous, des petits écrous laitons. En fait, c'est des écrous de roue, borne, qui sont plus lourds en fait que la normale, qui font entre 7 et 8 grammes en fonction des écrous d'origine, plus lourds que des écrous traditionnels. Alors, j'ai pensé à amener ça parce que toute la journée on m'a dit « Ah, mais tu crois vraiment que ça sert à quelque chose Moi, 7 grammes, je ne verrai pas la différence, etc. » La preuve est faite encore aujourd'hui, toutes les personnes à qui je les ai prêtés, ils sont revenus très étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ce n'est effectivement que 7 grammes, mais 7 grammes par roue et 7 grammes qui sont très bien placés. La première chose, c'est qu'ils sont exportés par rapport à la roue, et donc c'est l'endroit où ça appuie le plus sur la roue. Résultat, en fait, en piste, on gagne vraiment en motricité. Ici, par exemple, évidemment, la motricité est très importante, mais aussi, par exemple, sur les réceptions de saut, ça plaque la roue plus rapidement à la réception du saut, et ça permet de réaccélérer plus tôt. Le seul défaut que ça a, parce qu'évidemment, comme toute option, etc., il y a toujours des défauts, il n'y a rien qui est absolument parfait, tout ça c'est un peu des réglages, hein, mais le seul petit défaut, c'est que ça donne un petit peu plus d'inertie sur les portions très rapides, notamment sur les pistes qui accrochent sur le rapide, ça peut faire des tonneaux. Voilà. Mais globalement, là par exemple, ici c'est 5 dixièmes au tour plus rapide. Ah ouais. Quand même, c'est pas négligeable. Et la sensation n'est pas du tout la même, on gagne beaucoup en stabilité, en facilité. Et comme en plus ils sont sur l'axe de roue, en fait ils ont tendance à tourner, ça fait un effet gyroscopique qui stabilise la voiture dès qu'on va vite. Et sur des pistes qui sont un peu difficiles, où il peut y avoir des trous, des choses comme ça évite aussi l'affolement des suspensions. Je vois par exemple sur une piste comme de Lemming qui est plus rapide, avec des changements de surface, en fonction des pilotes, là je me rappelle la dernière course qu'on avait fait, c'était entre 8 dixièmes et 1 seconde au tour. Mais sur toutes les voitures, tout type de pilote. Même si certains pilotes ont dit « Ah, mais moi j'aime pas trop, dans la grande courbe, ça m'emmène un petit peu. » Et quand ils regardent leur chrono, « Ah, ouais, bah en fait, si, bah, je ferai un peu attention dans la courbe, par contre, tout le reste, ça va plus vite. » quoi. Voilà, donc ça paraît être un petit détail, on se dit 7 grammes, c'est pas grand chose. Mais je le conseille vraiment, encore plus pour les pilotes de niveau promo, open, parce que ça augmente vraiment la facilité, ça augmente la performance, mais aussi la facilité et le confort de pilotage. Et un niveau promo, c'est encore plus important que quand tu as un niveau comme peuvent l'être les meilleurs pilotes ici au Grand Prix de Montpellier, quoi. D'accord, mais en parlant de l'Est, un truc qui m'étonne toujours, moi, c'est je regarde les modes un peu de loin comme ça, et je vois qu'à un moment c'était la folie de lester. On mettait pour les trains à rotules des rotules en acier, les trains étriers, on mettait des grosses pièces, des lestes assez importants. Hein, il y a, pas mal de marques ont sorti ça. Non, ça a complètement disparu, ou du moins. Alors, et maintenant, la mode, c'est de lester les châssis. Et donc ça fait bizarre. Et les mecs, quand tu parles avec eux, tu vois des lestes, des poids qui sont quand même minimes. Et qui disent que c'est extraordinaire, que ça transforme la voiture, tout ça. Mais non, mais genre c'est quand même, il y a quand même des petits effets de mode quand même. C'est quand même pas, voilà. Les plombs sur le châssis, je pense que c'est plus un effet de mode effectivement. C'est vrai que ça peut donner comment dire,
une impression un peu de stabilité, de facilité. Par contre, il faut aussi savoir que ça dégrade la suspension. Parce que le fait d'avoir plus de poids, ça oblige la suspension à avoir plus d'énergie, ça veut dire qu'on tape plus à la réception des sauts, ce genre de choses. Par contre, l'avantage en fait de ce genre de choses, et c'est pour ça en ce moment notamment qu'il y a pas mal de gens qui le mettent, c'est que ça évite un petit peu le tangage. Notamment si par exemple on met derrière un plomb derrière la cellule avant, ça va diminuer un petit peu cet effet de train avant qui a tendance à se lever et se délester à l'accélération et qui fait que les roues avant sont dans le vide et qu'on perd de la motricité. Donc si je sais que moi j'ai des pilotes aussi qui le font, c'est principalement pour ça. Sur l'arrière, honnêtement, je suis un peu moins pour être très honnête, et je le dis souvent à mes pilotes, c'est pas forcément jouer là-dessus, ou alors si vous voulez en mettre, c'est vraiment très peu, parce que ça donne un peu cet effet de stabilité, mais par contre, ça change rien sur les effets de délestage, et surtout ça pourrit un peu la suite. Ouais. Oh, mais en plus, c'est des 15 grammes. C'est un peu des comiques, parce que moi, quand je mettais du lest, moi, c'était 500 grammes moi, sur les tractions. Nous, au moins, il y avait un effet. L'effet était visible. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as... Alors, donc, ils existent en noir, comme ça. Ouais, parce qu'en fait, le laiton, c'est une pièce qui n'est pas forcément facile à anodiser, et c'est une anodisation qui est très spéciale, très spécifique. Et donc, ils existent que comme ça, du coup, noir et or, parce que le laiton est en or. Voilà, évidemment, ça se valable sur toutes les voitures du marché. C'est du belle pièce. Aussi. Et je vois l'OptiClean. L'OptiClean, ouais, j'ai ressorti l'OptiClean, c'est pas un nouveau produit. Quand je dis je l'ai ressorti, c'est parce que je me suis aperçu aussi, comme on est tout le temps sur les courses et tout ça, que souvent les gens ne savent pas forcément l'utiliser de la meilleure façon. C'est un produit évidemment de nettoyage, mais c'est un vrai produit de nettoyage qui est capable de dégraisser, etc. Donc si vous avez une fuite d'amortisseur, de diff, etc., ça dégraisse vraiment. C'est pas quelque chose qui fait briller la crasse, entre guillemets. Hein. Donc quand on fait sa voiture, je conseille de mettre un coup de soufflette, de mettre OptiClean, d'attendre quelques minutes, de repasser un coup de soufflette. Ça ne va pas faire briller, mais par contre ça nettoie réellement, et après ça permet à la voiture de l'avoir vraiment propre. Mais ça a aussi d'autres utilités, notamment pour ceux qui collent leurs pneus. En fait, on nettoie le pneu qu'avec ça. Ah oui. Ouais, en fait, c'est un vrai dégraissant. Si par exemple de nos gommes sur les gommes sismiques, je déconseille l'utilisation d'acétone ou de ce genre de produit assez violent, tout simplement parce que c'est tellement violent que ça a tendance un petit peu à rentrer dans la gomme. Et comme dans les gommes, il y a aussi de l'huile, ça fait ressortir cette huile et ça rend pas le collage plus facile. Même l'essence nef, tout ça, ah bon, c'est trop... Ouais, en fait, c'est beaucoup moins efficace. C'est pas forcément le bon dégraissant. Alors que l'OptiClean, comme c'est un vrai dégraissant mais qui n'a pas cette puissance-là, il dégraisse parfaitement mais que en surface. Et en fait, aujourd'hui, même nous, quand on colle chez Sismic en interne, et tous nos pilotes aujourd'hui, 100% des pilotes le font, ils ont des fois au début un petit peu d'appréhension, on se dit « Ah mais moi j'ai l'habitude de faire avec du dégraissant frein, des trucs comme ça ». Et en fait, ils se rendent compte qu'avec ça, c'est encore plus efficace et ça coûte moins cher. En plus, c'est un avantage. Mais voilà, il suffit juste de mettre l'OptiClean sur un chiffon propre, vous nettoyez votre pneu avec ça. Nous, on n'a même pas besoin de le faire sur les jantes, parce que quand on moule les jantes nous-mêmes, il n'y a pas de démoulant, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à faire. Donc, juste en faisant ça, ça permet tout simplement de coller ses pneus efficacement. D'accord. Et ça existe aussi en bidon de 5 litres. Oui, effectivement. Donc là, il y a les séances prêt, évidemment. Et après, il existe des recharges en 5 litres qui sont plus économiques pour ceux qui en font un gros usage. D'accord, bah, impeccable. Hein. Est-ce que tu as encore autre chose à nous... Oh bah on peut parler... on est parti là. J'ai de la batterie, on y va jusqu'à demain matin. Écoute, à ce moment-là, tu passes la journée avec moi demain, tu vas voir. Alors, disons qu'on a quelques petites vidéos à faire là, donc voilà. Bon, si on a tout vu, enfin il y a sûrement d'autres choses à faire, ce sera pour une prochaine. On peut en faire. Là c'est parce que tu vois, j'ai parlé un peu de ça toute la journée, je me suis dit tiens allez, du coup pour le coup, j'ai emmené ça à Eric, on va faire un peu très bonne idée. Puis, il faut pas qu'on brûle toutes les cartouches d'une fois, parce qu'après on n'a plus rien à dire. Alors, voilà. Il y a toujours quelque chose à dire, t'inquiète pas. Bon, je te remercie, tiens, on va faire quand même un petit bilan de la journée. Là, on est le samedi soir, après les qualifications du Grand Prix de Montpellier. Alors les résultats du team un peu, les impressions, ce qui marche. On est très content, honnêtement très content. Il y a notre pilote Juan Carlos Canas, petit espagnol de 16 ans qui est 3e au général en ayant fait les deux fois 2e sur les 2 premières qualifs. Il a fait un petit essai l'année dernière, c'était un peu moins bien, il a fait que 4e, enfin ça reste un très bon résultat. Et il a loupé la pole à chaque fois pour une petite faute, souvent en dépassant, des choses comme ça. Donc, il est jeune, hein, il a 16 ans. 16 ans, ouais. Il est déjà 3e et il a la vitesse, c'est lui qui a le record du tour d'ailleurs, hein. C'est le seul qui a réussi à descendre en 33,7. T'as un autre jeune qui est bien placé, un monégasque. Oui, un monégasque, il y a Thomas Musso aussi, qui est 6e au général,
en ayant fait 5 et 6e aussi. Donc ouais, on est très content des performances, mais pas que d'eux, hein. Eux, ils font partie du top 10, donc évidemment on est très content, ça monte un peu les performances même à très haut niveau. Mais tout le reste du team, tout le monde est enchanté. On a beaucoup de pilotes en quart de finale aussi, qui n'ont pas forcément ce niveau-là et qui ont plutôt habituellement, qui sont plutôt un petit peu plus loin. Donc on est vraiment très content. Et là, la plupart du team a utilisé ou du Barracuda en gomme verte ou du Weapon 2 en gomme verte sur la plupart des pilotes en fait. Le Weapon a quand même fait pas mal d'émules et donné vraiment de la facilité, de la motricité et du coup permettait des super temps en tour. D'accord, ben impeccable. Alors Voilà, on va donc, suivre super ça week-end. demain. On va voir ce que ça donnera. Eh ben voilà. Ouais, en plus, Sismic a déjà gagné non, le Grand Prix de Montpellier. Ah non, on aurait dû gagner avec Yannick Aigouin il y a 9 ou 10 ans de ça, Voilà. et il est tombé en panne d'accu à 2 minutes de la fin. Ah, sabotage. Et ouais. Voilà. D'accord. Bah, allez, on souhaite plus de chance demain. Bon, faut dire, c'est vrai que la concurrence, ils ont. Il y a l'histoire des pilotes aussi qui jouent dans des courses Oui. comme ça. Non, mais c'est sûr. Tout le monde peut pas se payer un Hangaro ou un Battle ou voilà. On est bien d'accord. C'est un peu le problème Ouais, quoi. c'est pour ça qu'on est d'autant plus content de Ouais. réussir à rivaliser avec tous ces pilotes professionnels et faire des Oui, toi résultats. t'as pas de pilote professionnel. Et non. Voilà, c'est des pilotes qui font ça en plus de leur taf. Donc c'est sûr que c'est Exactement. compliqué. Voilà. Ah ouais. Allez, ben, je te remercie et bonne chance pour demain alors. Eh ben c'est gentil, merci à toi et puis bonjour à tout le monde et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci. À plus.